Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Eh bien, bonjour ou bonsoir, ça dépend quelle heure est-il chez vous, mais ici c'est le soir. Voilà, donc j'ai que un quart d'heure. Je viens de m'apercevoir que je ne peux pas faire plus sur YouTube, ou alors je suis obligé de changer d'abonnement et tout ça, et oh, j'ai pas compris, donc je préfère rester à un quart d'heure. Donc là j'ai l'heure, il faut qu'à -20, j'ai terminé. Et je voudrais aborder le sujet de la grâce et la vérité. Alors, à la grâce de Dieu déjà. Petit café parce que c'est le soir et j'ai un petit coup de barre, un petit coup de fatigue. Mais j'ai quand même à cœur, malgré tout, de partager ce verset de Jean 1, combien déjà ? Mince, il faut que je le retrouve. Jean 1, 19. Non, Jean 1, 17, autant pour moi. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ou plutôt, Yeshua Mashiach. Mais on peut dire Jésus-Christ, hein, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, on peut éventuellement rester avec Jésus-Christ au début. Mais c'est Yeshua Mashiach, son vrai nom. Hein. C'est quand le Messie d'Israël était sur terre, dans un corps d'homme, son nom c'était Yeshua. Hein. Jésus n'existait pas. Hein. Ça a été donné par la suite, après sa mort et sa résurrection, quelques années après, il s'est fait nommer Jésus, mais bien plus tard. Donc c'est pour ça que moi j'aime dire Yeshua, parce que ça nous rapproche justement de la grâce. Et cette grâce, donc, a été manifestée en Yeshua Mashiach. Et la suite de ce verset, évangile de Jean 1, 17, on voit, donc le verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc ça, c'est la suite du verset. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité par Yeshua. On voit bien que la suite du verset donne des informations très importantes, en l'occurrence que Yeshua est venu pour faire connaître le Père. Donc à partir de là, il ne peut pas annuler ne serait-ce qu'un iota de ce que le Père a dit dans la Torah, qui est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Hein. Il vient juste faire connaître vraiment plus en profondeur ce que le Père a dit. Donc le Père a donné vraiment la loi, il a donné les commandements qu'on doit respecter, et il a attendu un certain temps avant de manifester la grâce et la vérité qui doivent accompagner les commandements. Parce que si on n'a pas la grâce et la vérité, alors les commandements peuvent être vains, parce qu'on les fait sans l'amour, sans la grâce, et sans la vérité, sans la pleine connaissance vraiment du bon sens des commandements qui a pour but d'aimer notre prochain comme soi-même. Donc si on applique les commandements mais qu'on n'aime pas notre prochain, on n'est pas du tout dans la vérité, et encore moins dans la grâce. Donc on a besoin de la grâce et de la vérité. Donc on a besoin de cette faveur imméritée de Dieu qu'il nous donne, qui nous permet d'avoir cette joie de respecter ses commandements. Parce que c'est ça la grâce de Dieu, c'est avoir la joie. Grâce en hébreu, non, en grec veut dire charis, voilà. Charis qui vient de charisme, donc c'est les dons, mais c'est aussi la joie. Dieu nous donne un don d'aimer sa Torah. Et plus on aime les commandements de Dieu, plus en fait on est sous la grâce. Mais Dieu ne permet pas qu'on se suffise à nous-mêmes. Donc on a besoin de notre prochain pour voir si on est vraiment sous la grâce. La grâce nous permet d'aimer Dieu, ok, d'aimer ses commandements, ok, mais elle nous permet aussi d'aimer notre prochain.
Donc si on applique les commandements mais qu'on n'aime pas notre prochain, on n'est pas sous la grâce. Alors que si on pratique les commandements et en plus on a de l'amour vraiment en plus sans limite qui est grandissant envers notre prochain, là ça veut dire que c'est le fruit de la grâce. Donc c'est vraiment très important de savoir comment reconnaître qu'on est sous la grâce. La grâce, c'est un don, une faveur imméritée de Dieu. Il nous pardonne, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous bénit, on vit des miracles, on vit la grâce de Dieu, quoi, vraiment des choses extraordinaires. Mais en plus, on aime notre prochain au travers de la pratique des mitzvot, des commandements. Mitzvot, mitzvah, c'est en hébreu. J'apprends quelques mots d'hébreu, je ne connais pas l'hébreu, hein. Mais les quelques mots que je connais, je les utilise comme ça, je me familiarise. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est recevoir le don de Dieu pour aimer et pratiquer ses commandements tout en aimant notre prochain. Donc c'est vraiment très important. Et alors comme ça, on peut montrer comment Dieu nous aime. Parce que si on avance dans les commandements avec l'amour de Dieu, et ben on manifeste en fait même plus notre amour à nous, mais c'est l'amour de Dieu. Donc on apprend à découvrir le Père au travers de ses enfants en fait. C'est ça qui est merveilleux. Nous sommes tous appelés à devenir ses enfants. Il suffit juste de demander pardon pour toutes nos fautes, de croire qu'il a envoyé son Fils unique. Sinon comment peut-on être enfant de Dieu si on refuse le Fils? Il faut bien comprendre que le Père a envoyé son Fils. Sinon, il n'est pas père. Et nous, comment pourrions-nous devenir ses enfants? Donc, toutes ces choses, il faut juste simplement les accepter et croire au début. Et Dieu va révéler par la suite. Parce que Dieu veut qu'on croie simplement. Et après, il révèle vraiment en puissance. Mais au début, il suffit de croire. Voilà. Donc, si on veut vraiment vivre dans la grâce et dans la vérité, il faut accepter la parole comme elle est, la mettre en pratique, sans rien du tout rejeter, et alors la grâce va surabonder, parce qu'à un moment donné, on sera quand même confronté à des problèmes, mais si on veut le faire vraiment pour plaire à Dieu, alors il va nous aider, et puis c'est là où on va vivre la grâce. Donc la grâce, c'est vraiment cette faveur imméritée qui nous permet d'aimer la Torah, qui, humainement parlant, on ne peut pas l'aimer, hein, cette Torah, on ne peut pas. Elle est même détestable, cette Torah, humainement parlant, c'est-à-dire la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, elle la refuse. Alors elle trouve des subterfuges, des explications cartésiennes, on n'est plus obligé de suivre la loi de Dieu. Ben, bien sûr, on va suivre quelle loi alors? Parce que celui qui n'a pas de loi, il est dans le chaos. Hein. Donc soit on suit la loi de Dieu par la grâce et la vérité, soit... ben, quelle heure il est? J'ai encore un peu de temps, c'est bien. Soit on suit la loi des hommes. Et c'est ce qui se passe hein, d'ailleurs. Hein. Quand on lit la Bible, on voit bien qu'il faut respecter certaines choses. Donc c'est une loi, on est d'accord. Mais très vite, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous dérangent. Donc on va commencer à revoir les choses. Et au bout d'un moment, on invente une nouvelle loi dans la Bible. Et c'est la loi des hommes. Et il y a une espèce de nouvelle légalisation de la Bible. On la trouve légitime, légale, bien correcte et tout, mais selon un certain point de vue. C'est selon la justice de l'homme. Et la justice de l'homme, c'est le légalisme. C'est ça le légalisme. Le vrai légalisme, d'ailleurs, on le trouve en Romains chapitre 10. Il y a la définition du légalisme. Hein. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour les Juifs, hein, pour Israël, mais on verra ça plus tard. Hein. Je vais directement à la définition du légalisme. Donc le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés, ok. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissent pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça, c'est la définition du légalisme. On ne se soumet pas à la justice de Dieu,
on se soumet à notre propre justice. L'homme a besoin d'une justice, je regarde l'heure, c'est bon, j'ai du temps. Il a besoin, comme il a besoin de croire. S'il ne croit pas en Dieu, il va croire en autre chose, en ses projets personnels, en sa famille, en ses amis, en quelque chose. Il doit s'appuyer sur quelque chose. Et cet appui, il doit avoir un certain bon sens. Et s'il n'en a pas, ou si ça ne lui correspond pas, il va réinventer les choses pour que ça lui corresponde. Et c'est ça le légalisme. On régalise tout, on remet à niveau selon comme ça nous plaît. Et malheureusement, c'est ce que toutes les religions humaines font. Hein. Donc c'est le légalisme. Et la seule religion qui n'est pas légaliste, c'est celle qui est vue comme légaliste. C'est le judaïsme. Pourquoi? Parce que la religion juive, en fait, ce n'est pas véritablement une religion d'homme. C'est le respect des commandements de Dieu. Donc tout de suite, si on veut l'appeler religion, ok, mais c'est la religion selon Dieu. Et on voit la définition de la religion selon Dieu dans Jacques 1, verset 27, qui dit que c'est aller visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et de se préserver des souillures de ce monde. Donc c'est bon ça, d'aller soutenir ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, ceux qui sont seuls, les aider, prendre conscience de leur piteux état, pour avoir compassion, prier pour eux, les aider et voir la gloire de Dieu. C'est ça la religion selon Dieu. Et c'est beau, c'est magnifique, et moi j'aime, moi je suis religieux. Oh oui, je suis religieux selon Dieu, selon Hachem, l'éternel. Voilà, ça me plaît. Et par contre, je ne suis pas légaliste selon l'homme, qui revisite la Bible pour la tourner à sa sauce. Ça c'est le légalisme. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'à cause du légalisme, on sort de la grâce qui nous permet d'aimer les commandements de Dieu. Et on sort aussi de la vérité parce que la grâce et la vérité sont intimement liées. Quand on reçoit le don de la grâce, la vérité se révèle. Par contre, si on voit que la vérité sans la grâce, c'est là où on peut tomber dans le légalisme, c'est-à-dire on respecte la religion de Dieu, ok, enfin les commandements, mais sans l'amour, donc sans la religion de Dieu. Ah, c'est intéressant ça, parce que la religion de Dieu, donc d'aller visiter les veuves, les orphelins, nécessite de la compassion, nécessite vraiment de l'amour. Parce qu'on ne peut pas aller visiter ceux qui sont dans leurs afflictions si on n'a pas de la compassion. Donc c'est intéressant de voir comment tout a été inversé en fait. Je suis en train de me rendre compte. Il y a tellement de travail à faire. C'est sympa de faire ces vidéos, c'est bien, mais je me rends compte là quand je partage ces pensées, ces petits messages que... mais comment on va faire? Il faut plus d'une génération, il en faut des centaines ou des dizaines. Il faut tout changer, il faut tout revoir, il faut tout revoir. Il faut juste revenir tout simplement. Je vais arrêter. Là d'un coup, je suis content de la grâce de Dieu, mais en même temps, voilà, c'est le combat du croyant. Il est entre la joie et la tristesse. La joie du salut et puis la tristesse, la compassion de voir les dégâts du péché. Allez, à bientôt. À bientôt.